J'aimerais lire un passage de l'Écriture fort intéressant qui se trouve dans la première épître de Paul à Timothée, dans le 3e chapitre et au verset 15, nous lisons ceci. Paul s'adresse à Timothée et il lui dit « Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Sa parole au Seigneur, c'est la vérité. Un jour, Jésus priait son Père, et comme nous le lisons dans l'Évangile de Jean, le chapitre 17, il lui a dit, « Ta parole, c'est la vérité. » Et le Seigneur Jésus-Christ est venu tout d'abord pour offrir son royaume au peuple juif, comme nous le savons. La Bible dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et l'établissement du royaume de Dieu a été retardé de quelques milliers d'années. Et c'est bon pour nous parce que ça nous a permis d'entendre prêcher la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ. Et des millions de personnes l'ont accepté déjà comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et en étant sauvés, comme nous le savons, nous sommes incorporés dans cette Église-là. Nous devenons un membre du corps de Christ, parce que son Église, c'est son corps. Et dans la pensée du Seigneur, vous savez, un jour, le Seigneur a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et je me suis demandé un jour, à quoi Jésus pensait-il lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon Église ». Parce qu'en fait, c'était la première fois que le mot « Église » apparaissait dans les Écritures à ce moment-là. C'est dans Matthieu, chapitre 16. Et remarquez qu'il n'a pas dit « Je bâtirai ma synagogue ». Là, ils auraient tous compris ce que Jésus voulait faire, mais il n'a pas dit « Je bâtirai ma synagogue ». Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Et je me suis demandé, comment Jésus voyait-il son Église? Comment est-ce qu'il la voyait lorsqu'il a déclaré « Je bâtirai mon Église ». Bien, nous avons la réponse dans l'Épître aux Éphésiens. C'est vraiment une épître qui nous révèle c'est quoi l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes sauvés. Et déjà dans le 2e chapitre plutôt de l'Épître de Paul aux Éphésiens, dans le verset 9, déjà Paul nous explique que l'Église, c'est une maison spirituelle. Et quand on parle de maison, on parle de sécurité, on parle de famille, on parle de confort et on parle de réconfort. C'est une famille. Et en réalité, l'Église devrait être un endroit chaleureux où nous sommes accueillis les bras ouverts parce que c'est vraiment une maison spirituelle, c'est la maison de Dieu. D'ailleurs, dans ce passage-là, nous sommes appelés gens de la maison de Dieu. Puis un peu plus loin, dans le premier chapitre et le verset 22, Paul nous explique que l'Église, c'est le corps de Christ. Et on nous explique que c'est le corps de Christ parce qu'on veut nous faire comprendre qu'on a quelque chose à faire. On peut fonctionner, on peut œuvrer dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, chaque enfant de Dieu a un rôle à jouer. Chaque enfant de Dieu a un ministère que le Seigneur lui a donné. Et c'est pourquoi l'Église est comparée à un corps, parce qu'on est appelé à fonctionner. Et si nous ne fonctionnons pas, nous punissons tout notre corps. Si désormais ma main ne veut plus fonctionner, tout mon corps en est privé. Et c'est pourquoi Paul compare l'Église à un corps, le corps de Christ, parce que vous êtes important et vous avez besoin de fonctionner dans l'Église du Seigneur. Troisièmement, dans le 3e chapitre et le verset 20, Paul nous explique que c'est un endroit où on peut adorer le Seigneur, où il devrait y avoir une liberté pour lever nos mains, ouvrir notre bouche et laisser monter le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom, comme nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux. Puis, plus loin, dans le 4e chapitre, au verset 17, l'Église est comparée à une école de la vie. Nous allons apprendre à marcher en nouveauté de vie. Paul va dire dans ce verset-là, « Ce que je vous dis et ce que je vous enseigne, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées.
Mais dit-il, vous êtes une créature nouvelle, vous êtes un homme, une femme nouvelle, et vous devez marcher d'une façon différente. Alors l'Église, c'est vraiment une école de la vie où nous allons apprendre à marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Plus loin, au 4e chapitre aussi, au verset 11, nous apprenons que l'Église, c'est un centre d'entraînement. Dieu a donné à son Église 5 ministères d'autorité et ces 5 ministères-là ont été donnés pour le perfectionnement des saints, la Bible nous dit, en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. Et ces 5 ministères-là d'autorité vont entraîner les gens afin qu'ils puissent à leur tour remplir bien leur ministère devant le Seigneur. Et finalement, dans le 6e chapitre et au 10e verset, nous apprenons que l'Église, dont nous faisons partie en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, est un centre où on peut obtenir la délivrance de toute oppression de l'ennemi et nous pouvons vraiment entrer dans une liberté nouvelle pour servir le Seigneur et louer le Seigneur de tout notre cœur. La plupart d'entre nous, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avions besoin d'être délivrés de certaines choses. Et l'Église est là pour nous donner cette grande liberté maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, là où est l'Esprit, là est la liberté. Nous avons été affranchis, dit l'apôtre Paul aux Galates, pour servir le Seigneur. Affranchis pour être libres dans le Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces choses que nous venons d'énumérer rapidement, nous les avons en Jésus-Christ. Nous les avons parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres de sa glorieuse Église et toutes ces choses deviennent vraies pour nous aujourd'hui. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.